Il n'est pas facile de réaliser ses rêves, sauf si vous êtes Tony Parker, le plus célèbre et le plus admiré des joueurs de basket en France, qui réussit tout ce qu'il entreprend. Il voulait devenir un joueur de la NBA, il l'a fait, et avec la manière, il a été pendant longtemps le meilleur meneur de jeu de la Ligue nord-américaine. Même chose pour les projets qu'il mène depuis sa retraite sportive. Nous allons parler de tout cela avec lui. 4 titres de NBA avec les San Antonio Spurs, un trophée de MVP, des finales NBA en 2007 et une performance inoubliable lors du triomphe de la France à l'Euro de basket en 2013. Tony Parker a toujours joué pour gagner. Sauf quand il accepte d'affronter notre journaliste et ex-basketteuse de la sélection italienne, Stefania De Michele. Même dans mes rêves les plus fous, quand j'étais enfant, je ne pouvais pas imaginer tout ce qui s'est passé par la suite et comment ça s'est fini avec le retrait de mon maillot. C'est quelque chose que je n'aurais jamais cru possible pour moi qui venais de Normandie où j'ai grandi dans une ville minuscule. Ça a été formidable de prendre finalement conscience des choses depuis que j'ai pris ma retraite sportive. Je réalise lentement mais sûrement tout ce qu'on a accompli avec les Spurs et actuellement je me sens très nostalgique avec le livre que j'ai publié, puis le film qui est disponible sur Netflix et c'est génial de voir mes 20 ans de carrière dans un film. J'ai eu beaucoup de chance d'être dans cette équipe pro, évidemment. Oui, j'ai travaillé très dur, mais en même temps, j'étais dans une équipe où ils voulaient vraiment gagner. Et les valeurs de cette équipe ont fait de moi une meilleure personne. Certes, un meilleur joueur de basket, mais aussi une meilleure personne. Il faut travailler dur, être discipliné, faire des sacrifices, et j'étais très déterminé à réussir en NBA. Il faut dire aussi qu'à l'époque, il n'y avait pas de meneur de jeu européen. Il n'y avait pas beaucoup d'Européens, alors j'ai ressenti toute la pression en représentant la nouvelle génération. Il fallait que je me débrouille bien et que je gagne le respect des joueurs américains, des entraîneurs américains. Et donc, au début, ça a été très dur. Mais ça m'a rendu très fort mentalement d'arriver à leur montrer que nous, les Européens, on peut jouer au basket. Pour moi, c'est très important de donner en retour. Comme je l'ai dit, je me rends compte de l'immense chance que j'ai eue. J'ai eu des entraîneurs incroyables. Il y a eu aussi la manière dont j'ai été élevé. Je n'oublie pas d'où je viens. Donc, j'ai commencé par acheter une équipe qui s'appelle l'Asvel à Lyon. Ensuite, j'ai acheté l'équipe féminine parce que je voulais mener un projet qui soit unique et où les hommes et les femmes soient sur un pied d'égalité et bénéficient du même environnement. Et cette démarche a abouti à l'académie. On l'a ouverte il y a 1 an et demi. Et c'est très spécial pour moi parce que je voulais m'occuper de l'élite dans le basket, mais je voulais aussi m'occuper de tous ces jeunes qui n'arrivent pas à percer dans le monde professionnel. Parce que je sais que pour 95% d'entre eux, ils n'en feront pas leur métier. Donc la devise de l'académie, c'est « Viens à l'académie et décroche un emploi ». Je prends cela très au sérieux. Pour moi, c'est très important que ces jeunes réussissent dans la vie, qu'ils aient un emploi et qu'ils soient tout simplement heureux. Oui, c'est une situation très difficile. Évidemment, on traverse l'une des plus grandes crises de l'histoire. Et donc, c'est très dur de continuer à faire avancer tous les projets. Mais il faut être créatif, positif et on doit essayer de trouver des solutions. C'est clair qu'actuellement les temps sont durs, mais au final, cette période ne peut que nous rendre plus forts mentalement et forger notre caractère. C'est un honneur, un honneur. Quand Netflix m'a contacté la première fois au sujet de la réalisation de ce film, j'ai dit « Waouh !» Je ne pouvais pas le croire. Parce qu'à ce moment-là, j'avais un projet de production avec mon entreprise Infinity Nine Media. Une caméra me suivait pendant ma dernière année de carrière sportive. Et ensuite, aux premières étapes de ce projet, Netflix est arrivé et ils ont dit « Ça nous intéresse de sortir votre film ». Et donc pour moi, c'était un honneur. Je dis toujours que j'ai 2 maisons. Aujourd'hui, c'est 50-50. Je vis à moitié aux États-Unis, à moitié en France, et j'adore les 2 pays. Pour moi, j'ai 2 foyers, je me sens à la maison, aux 2 endroits. Je suis très contente de la manière dont les choses évoluent. C'est une époque nouvelle qui débute. Je suis très heureux du résultat de l'élection et je crois que nous sommes promis à un bel avenir. Mon plus grand rêve,
Je crois que maintenant que je prends de l'âge, ce serait simplement de rester en bonne santé et que ce soit aussi le cas pour ma famille et mes enfants. Je crois que le plus important, en particulier dans la période actuelle, c'est de souhaiter que tout le monde soit en bonne santé. Si j'avais un conseil, ce serait simplement d'être positif et de croire en vos rêves. Vous savez, je crois qu'il faut avoir de grands rêves. Si quand vous parlez de votre rêve à quelqu'un, il ne vous prend pas pour un fou, alors c'est que votre rêve n'est pas assez grand.